Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Pour vous parents, dans ce récit issu du folklore russe, on retrouve deux profils souvent dépeints dans les contes. Une sœur incarne la bonté et la générosité, l'autre l'avarice et la jalousie. Voyez comment leur histoire illustre la maxime « On récolte ce que l'on sème ». Les cadeaux enchantés. Dans un lointain pays de neige, vivaient deux sœurs dans des maisons voisines. On appelait l'aînée l'avare, parce qu'elle était dure et égoïste, et qu'elle n'aurait jamais donné une pièce à un pauvre. La plus jeune, elle, était surnommée la douce, parce qu'elle aidait toujours les malheureux. Un matin, Elsa la douce part dans la forêt pour y chercher du bois. Mais il a tellement neigé cette nuit-là que la neige a recouvert le sentier et qu'elle s'égare dans les bois. Soudain, elle arrive devant une cabane. Sur le seuil, un très vieil homme, à la barbe blanche comme neige, l'appelle. « Personne ne passe par ici. Je suis content d'avoir de la visite. Entre, ma belle, tu vas manger un morceau avec moi. » La douce pénètre dans la cabane, mais bientôt, elle se met à grelotter. Brrr, quel froid glacial dans cette maison! La table est recouverte de gel, les chaises semblent de glace, et le repas que lui offre le vieux est tout gelé. Dans la soupe flottent des glaçons, et le gâteau est nappé de givre. Tout en frissonnant, Elsa fait l'effort de parler avec le vieil homme. À la fin du repas, elle le remercie. « As-tu passé un bon moment ?» lui demande l'homme. « Oui, grand-père », répond la douce jeune fille pour lui faire plaisir. « As-tu bien mangé ?» demande encore le vieux. « Oui, c'était délicieux, grand-père, » dit la douce. « Tu n'as pas eu froid, j'espère ?» ?»« Non, pas trop, » répond Elsa, bien qu'elle soit frigorifiée. « Comme tu as bon cœur, » lui dit alors le vieil homme. « Tu mens pour ne pas me faire de peine. Voici mon secret. Je suis l'hiver, et je ne peux pas faire de feu, car la chaleur me ferait mourir. C'est pour cela que je vis seule, sans voir personne. » La douce est intimidée, car l'hiver est un important personnage. Le vieil homme ajoute « Je t'offre cette assiette en bois pour te récompenser de ta bonté. Ordonne-lui, assiette enchantée, donne-moi à manger et à boire, et tu auras tout ce que tu veux. Adieu, ma belle. » Après avoir remercié l'homme à barbe blanche, Elsa la douce rentre chez elle. Elle pose l'assiette en bois sur la table et ordonne « Assiette enchantée, donne-moi une soupe chaude et de la viande grillée. » Aussitôt, l'assiette se remplit de soupe fumante et une côtelette dorée saute sur la table. Elsa se régale. Puis, comme elle a bon cœur, elle va chercher sa sœur. « Viens, Katia, je t'invite à dîner. » L'avare se précipite, ravie de manger sans payer. Mais quand Elsa lui montre l'assiette en bois, Katia est si jalouse qu'elle décide de la lui voler. La nuit suivante, pendant que sa sœur dort, l'avare emporte l'assiette enchantée chez elle. Mais elle ne peut rien en tirer, puisqu'elle ne connaît pas la formule magique.
Le lendemain matin, quand Elsa voit que son assiette a disparu, elle pense que l'hiver lui a repris son cadeau. Toute triste, elle retourne chez le vieil homme. Elle lui raconte ce qui s'est passé. « Je n'ai pas repris l'assiette, lui dit-il. Mais, puisque c'est ainsi, je vais t'en donner une autre, en fer. Quand tu lui demanderas « Assiette enchantée, donne-moi ce que je mérite », elle te fera une surprise. Mais attention, tu ne peux réclamer qu'une seule fois. « Merci beaucoup, dit Elsa au bonhomme hiver. Quand elle rentre chez elle, sa sœur la guette devant la maison. « Regarde, on m'a fait un autre cadeau. » Elle pose l'assiette en fer sur la table et demande. « Assiette enchantée, donne-moi ce que je mérite. » À ces mots, sa vieille cabane se change en une jolie isba et son armoire se remplit d'or. Elsa la douce est éblouie, mais sa sœur a du mal à cacher sa colère. Comme Elsa est généreuse, elle lui dit « Allez, ne fais pas cette tête, tiens, je te prête cette nouvelle assiette. Comme ça, toi aussi, tu auras ce que tu mérites. » Hop, sans même dire merci, Katia l'avare emporte l'assiette en fer dans sa cabane. Elle la pose sur la table et ordonne. « Assiette enchantée, donne-moi vite ce que je mérite. » À cet instant, un immense bonhomme en fer, muni d'un bâton, se dresse dans l'assiette enchantée. Pan, pan, pan. Il tape sur l'avare en grondant. « Voilà tout ce que tu mérites. » « Ouille, ouille, crie l'avare. Arrête, arrête. » Mais le bonhomme en fer tape et tape encore. Quand l'avare demande pardon, fuite, il disparaît en un clin d'œil. Katia n'a plus qu'à soigner ses bosses en regrettant de s'être mal conduite avec sa sœur. Au printemps suivant, Elsa la douce épousa un fermier aussi gentil qu'elle, et ils vécurent heureux dans sa belle isba. Parfois, quand la neige recouvrait la campagne, ils allaient en traîneau rendre visite au vieux bonhomme hiver, qui était toujours content d'avoir un peu de compagnie. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!